Bonjour à tous, donc l'Univers Santé aujourd'hui vous propose une nouvelle vidéo. Donc je m'appelle Mélina Guillet, je suis diététicienne et aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation de repas et de savoir préparer ses menus à l'avance. Avec le confinement, seul ou à plusieurs, il y a souvent des repas du midi en plus, soit parce que donc il y a des enfants qui ne vont pas à la cantine, soit parce qu'il y a aussi moins d'invitations, moins de sorties. Alors, pour éviter les questions qui fatiguent déjà d'habitude, qu'est-ce qu'on mange? J'espère que cet outil va vous aider à soulager votre quotidien. Les restrictions de déplacement nous poussent aussi à mieux nous organiser pour faire des listes de courses et éviter d'aller trop souvent dans les supermarchés au niveau des contacts. Alors, pendant le confinement, je tiens vraiment à vous conseiller de garder un rythme, une structure, que ce soit pour le sommeil ou que ce soit pour les repas, et d'essayer de garder des heures vraiment régulières. Bien manger, ça va être primordial pour notre santé, et il va falloir penser à la qualité de ce qu'on mange et à la quantité. Garder le plaisir va rester très important évidemment pendant le repas, à la fois pour vous faire du bien, vous ressourcer et répondre à vos besoins nutritionnels. Alors, souvent j'entends que j'ai l'habitude de manger toujours les mêmes choses, etc. Donc la monotonie fatigue, et l'une des clés selon moi c'est la variété. Et la variété on peut plus facilement y accéder en composant des menus. Alors je vous propose de faire cette expérience et de voir si ça vous apporte quelque chose ou non. Ce que je vous propose, c'est ce qu'on appelle en collectivité une commission menu. Donc c'est-à-dire de vous retrouver à un moment donné, donc soit seul, soit en famille, avec tous les membres de la famille, pour essayer de travailler sur plusieurs jours de repas, des menus qui vont être donc soit sur toute la semaine, soit sur quelques jours seulement. Alors, le fait d'y réfléchir peut vous amener, donc si vous êtes seul par exemple, ça peut aussi vous amener à cuisiner des choses que vous n'avez pas l'habitude, ou à essayer des nouvelles idées que vous ne vouliez pas tenter à un autre moment. Alors, sachez que pour une personne seule, on peut toujours diviser par 2 ou 3 les quantités de beaucoup de recettes, ou faire un peu plus pour pouvoir en congeler et en avoir pour une autre fois. Alors, dans la commission menu, c'est important de trouver le moment. Donc, soit c'est un jour de week-end, soit c'est un jour de semaine où tout le monde est plutôt détendu. La règle du jeu, ça va être de trouver des idées, mais qui vont convenir un peu à tout le monde. Donc, il y a certains, quand on est plusieurs, en tout cas, certains repas qui seront plus pour les parents, d'autres plus pour les enfants, mais en conservant la règle de l'équilibre alimentaire et du plaisir. Chacun va participer à sa façon. Donc certains, ça va être sur des livres de recettes, d'autres sur Internet, d'autres avec des copines, des copains au téléphone. Tiens, qu'est-ce que vous faites pour vous donner des idées? Alors, équilibrer, ça veut dire avec la base de notre alimentation, avec des légumes. À chaque repas, au moins des légumes, soit crus, soit cuits. Donc les crudités le plus souvent possible en fonction de votre digestion. Avec l'apparition du printemps et des nouveaux légumes, ça va être un peu... Et de l'été, souvent, c'est plus facile. Alors, la question que je peux vous poser aussi, à réfléchir, c'est de cuisiner quand vous êtes le plus en forme. Alors, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est plutôt le midi, juste après le repas? Le soir, en préparant le repas du soir pour anticiper sur le lendemain? C'est à vous de voir, et ça peut changer évidemment en fonction des jours, de la semaine, du week-end, voilà. Alors ce que je voulais vous proposer aussi, c'est de pouvoir alterner des repas simples et des repas plus cuisinés. De toute façon, ça doit toujours rester souple. Si vous aviez prévu un gratin de courgettes un soir et que vous ne le sentez pas, vous le repoussez au lendemain. C'est toujours mieux de faire voilà, un peu de crudité, des pâtes, et de préférence semi-complète ou complète avec du jambon, de la tomate, plutôt que de manger soit la pizza surgelée qui sort tout juste, où il n'y a que de la fine pâte et quelques bouts de lardon, ou juste du pain et du fromage qui peut ne pas être assez consistant et pas suffisant par rapport à vos besoins nutritionnels. Sauf si, évidemment, c'est très ponctuel. Donc,
Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de faire cuisiner les enfants quand c'est possible, quand vous avez le temps, quand vous avez l'envie, pour que du coup, quand les enfants cuisinent, c'est plus facile pour eux de manger aussi les plats. Alors, pour terminer, je voulais vous proposer une petite recette de crumble flocons d'avoine. Donc, vous trouverez, alors, cette recette, c'est avec 3 pommes, 2 poires et 4 pruneaux et un peu de citron. Maintenant, vous pouvez mettre tous les fruits que vous souhaitez. Vous prenez ensuite 60 g de flocons d'avoine, 60 g de beurre froid, 30 g de farine et 30 g de sucre. Vous émiettez la préparation avec les doigts pour obtenir une texture sableuse et puis vous la répartissez sur les fruits. Vous faites cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et donc vous dégustez chaud ou tiède. Vous pouvez également aller voir le site internet La Fabrique à Menu. Donc c'est un site qui va vous donner pas mal de recettes, de menus déjà tout prêts, en fonction du nombre de personnes que vous êtes aussi, 1, 2 personnes, 3, 4, vous allez pouvoir avoir la liste de courses en conséquence. Alors parfois il y a des plats plus sophistiqués, des fois il y a des plats plus simples, donc vous pouvez piocher ce qui vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite bon courage et bonne journée et à bientôt.